Bon, on va parler de Sarah Knafo. Sarah Knafo, vous savez qu'elle est en train de tout conquérir à Paris. Elle grimpe de plus en plus les pourcentages d'intention de vote. Et oui, elle grimpe, hein. Elle a même dépassé, je crois, enfin, où elle va dépasser tout simplement Sofia Chikirou, il me semble, ou alors elles sont à égalité. Mais globalement, elle a eu une montée exceptionnelle. Et oui, parce qu'elle dit les termes sur pas mal de choses. Et justement, aujourd'hui, il y a un petit truc qui s'est passé, c'est que Coxy, hein, garçon sans la CDI, ça fait gare, con et gare au con, ma fille, au gare au con. Eh oui, hein, n'est-ce pas, le playback, enfin le playback, l'acapella absolument magnifique que je viens de vous produire. Coxy rentre dans une tête de liste pour le 14e arrondissement de Paris, sous Sarah Knafo. C'est lunaire, on va regarder ça. Donc, je pense que vous connaissez tous la chanteuse Coxy, n'est-ce pas? Coxy, c'est elle, hein, juste à gauche, voilà, qui avait fait la chanson que je viens de vous chanter. Je vais pas le refaire une deuxième fois, calmez-vous. Et bien, tout simplement, elle se déclare comme candidate pour la mairie du 14e arrondissement de Paris. Et oui, elle sera sur ma liste, sur ma tête de liste, pardon, dans le 14e arrondissement. C'est lunaire. Elle est en train d'attirer absolument tout le monde. Elle a attiré le designer original du maillot du PSG. Enfin, pas du original, mais celui qui avait fait le maillot du PSG ou un truc comme ça. Bref, elle est en train d'attirer beaucoup de gens, en fait. Elle est en train d'attirer les Parisiens qui en ont marre. Voilà, les Parisiens qui en ont marre. Et sa campagne est ultra efficace. On va voir après. Justement, il y a une autre polémique aussi. Il y a plein de gens qui disent oui, mais Sarah Knafo, elle est mise en avant sur les réseaux parce qu'elle est soutenue indirectement par Elon Musk, qui soutient les droitards, etc., etc. Vous allez voir que c'est faux parce qu'en fait, sur toutes les plateformes, elle bat tout le monde. Ici, donc, on a Coxy, ça aussi, on va écouter, et on a le programme par rapport à ses collègues. Encore une fois, c'est un truc qu'on va regarder. Mais avant ça, voici Coxy. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Alors, je vais mettre une musique en fond. Tout simplement parce qu'il y a le copyright de sa musique. Donc on va se mettre une musique en fond et on va écouter ce qu'elle a à nous dire, notre petite Coxy, de son vrai nom, Laure Cohen, hein, n'est-ce pas? Ah, ça va faire jaser, hein, je sais. Tout à l'heure, je roulais sur mon Et voilà, attendez, parce que la musique, j'ai pas lancé la mienne, donc je vais me faire niquer, moi. Voilà. scooter dans Paris. Bonjour les amis, est-ce que vous vous rappelez de Coxy, la chanteuse qui a fait ce tube qui s'appelle Garçon et qui a marqué toute une génération? Aujourd'hui, elle est à mes côtés. Elle s'appelle Laure, elle est la première à avoir chanté contre le harcèlement de rue, ce phénomène qui depuis s'est répandu partout dans Paris. Elle est avec moi et je suis fière de vous la présenter. Après le succès énorme de Garçon et 4 ans de matinale à la radio, je suis devenue coach spécialiste de la prise de parole. En fait, aujourd'hui, je suis aux côtés de Sarah parce que je trouve qu'elle a le meilleur programme, le programme le plus clair, le plus concret, le plus pragmatique et surtout, stop le blabla. Elle répond enfin aux vraies problématiques des Parisiens. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est qu'on m'apporte un problème parce que j'ai toujours une solution. Je veux faire du 14e un arrondissement heureux, comme Sarah fera de Paris une ville heureuse. Alors aujourd'hui, je suis fière d'avoir Laure à mes côtés et il nous reste à dire à tous ceux qui se permettent de harceler des femmes dans Paris. Bah alors mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas croire comme ça, madame. Bon, du coup, c'est rigolo, hein, c'est quand même rigolo. Hop, on va enlever la musique. C'est quand même assez rigolo, mais voilà, en gros, elle fait campagne. Elle fait campagne avec Sarah Knafo. Elle s'associe à la candidature de Sarah Knafo. Vraiment, c'est très très efficace, hein. La communication de génie de Sarah Knafo sur tout ça, c'est assez fou quand même. Elle taffe, elle charbonne à fond. Et en tout cas, sur les réseaux, ça se passe très bien, mais également, comme je l'ai dit, dans les intentions de vote. Ici également, on a autre chose, quelque chose d'assez intéressant puisque, comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui accusent Elon Musk de soutenir indirectement Sarah Knafo, de la favoriser dans les algorithmes sur X, enfin dans l'algorithme sur X. Sauf que, ce qu'il faut savoir, en tout cas c'est la source de Sarah Knafo, après je vois pas quel intérêt elle aurait à mentir, étant donné qu'elle se ferait débunk en 2 secondes, eh bien en fait, selon Sarah Knafo, elle est première sur tous les autres réseaux. Donc il n'y a pas que Elon Musk. Eh oui, puisqu'ici vous voyez que sur Instagram, elle fait, ici donc c'est les vues, hein, je pense, donc 511 000 vues, elle a fait apparemment.
Regarde ici. Hein. Alors on a cherché à voir si elle faisait mieux que les autres. Le résultat va vous surprendre. Donc je pense que c'est les vues. Hein. Donc elle fait 511 000 vues sur Instagram. Sa deuxième concurrente directe, c'est Rachida Dati. Eh oui, Rachida Dati est à peine 200 000. Sur TikTok, elle est à 250 000. Rachida Dati, 110 000. Ok. Sur Facebook, évidemment les boomers, presque 500 000 aussi. Et Rachida Dati, 116 000. Donc Rachida Dati fait moins sur Facebook que sur Insta. Hein. C'est quand même intéressant à noter. Mais sur Facebook, par contre, c'est le RN. C'est rigolo, c'est le RN, hein, comme sur TikTok aussi. Hein. Ici, on a quoi? Instagram, Sarah Knafo, du coup, est à 100... YouTube est à 123 000 vues, apparemment. Ou alors, c'est des followers. C'est peut-être les followers, pardon. C'est peut-être les followers, autant pour moi. C'est peut-être les followers. Ça doit être les followers. Attendez, je vais regarder sur X. Elle le dit pas sur X. Elle le marque pas sur X. On va aller regarder ça juste après, on va aller sur YouTube. On va aller voir, parce que c'est peut-être les followers. Moi, je pensais que c'était les vues, en fait, qu'elle faisait, mais 120 000 vues, ça me paraît petit quand même pour Sarah Knafo. Merde. Ça me paraît vachement petit pour Sarah Knafo. Alors, on va regarder, je crois que c'est les abonnés. Ouais, 123 000 abonnés. Ok, c'est ça. Donc, c'est les abonnés. Voilà, c'est le nombre de followers. Donc, elle a beaucoup plus de followers, en fait, sur tous les autres réseaux. Hein. Donc, sa communication est beaucoup plus efficace. Voilà. Il n'y a rien à dire dessus. Sofia Chikirou, YouTube, 6 000 abonnés. Aïe, 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 aïe. 6 000 abonnés, il va falloir charbonner pas mal. Hein. Bref, ici, donc, on a vu ça. Donc, Coxy, regardez ce qu'elle nous disait à l'époque. Ce qu'elle disait à l'époque sur France 2, vous savez, sur On n'est pas couché, avec l'autre, là, j'ai oublié son nom, j'ai oublié l'animateur. Merde, j'ai oublié l'animateur, je m'en souviendrai pas. Bref, et donc écoutez ce qu'elle disait à l'époque autour de Zemmour et de sa vision de la femme. Pas pour autant féministe d'ailleurs. Non, je suis pas du tout féministe, je suis même anti-féministe. Moi, les féministes, ça m'intéresse pas tellement. Je suis plutôt femme soumise et très contente de Mais vous me rendra grâce plus moi, il y a tard. plein de trucs chez Zemmour qu'on peut retrouver aussi dans mes textes. Il y a des choses qu'on peut retrouver. C'est-à-dire, moi, dans ma chanson, par exemple, Sans essayer, je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Dans cette chanson-là, je dis vraiment des choses très très proches Et même dans les interviews, vous dites c'est important de faire à manger à son mari. Mais bien sûr que c'est de important. lui prêter attention. Une femme doit être un peu soumise. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on garde un homme. C'est la base. Aïe, 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 Je te aïe. disais qu'elles étaient Ah, c'est radical, hein. C'est radical. Est-ce qu'on est en désaccord avec ça? Moi, personnellement, non. Hein, mais bon. fortes cette Il n'y année, a pas les que nouvelles. ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, je suis Et c'est pas être macho que de dire ça. Hein. C'est ça qu'il faut. En fait, va falloir exploser un jour cette vision nocive du féminisme moderne. Moi, je suis indépendante, je travaille, je suis pas du tout une femme comme ça. C'est une femme pour esclave. vous, Éric Zemmour. C'est pas une femme pour Catherine Breillat. Hein. Non, mais ça me dérange pas en même temps. Pas pour autant Bref, donc voilà ce qu'elle disait à l'époque. Hein. Donc c'est très intéressant hein, de voir justement ce contraste avec le féminisme actuel. Pardon. Ici, on va regarder ça. C'est tout simplement le programme de Sarah Knafo. Je vais juste réduire un peu la page, voilà, pour que vous ayez tout dans sa totalité. Donc voilà ce qu'elle nous a fait comme visuel. Un visuel très intéressant. Voilà. Alors, on va pouvoir décrypter un peu tout ça, d'accord ? Elle compare en fait son programme politique avec ses adversaires. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut toujours étudier la communication dans les moindres détails. Ici, par exemple, vous voyez qu'elle a mis des portraits de ses candidats. Ils tirent tous la gueule et elle est là, grand sourire avec son affiche de campagne, quoi, avec son portrait de campagne. Donc c'est assez rigolo, plus toutes les couleurs jaunes, etc. Bref, c'est comme ça. Donc, on peut regarder ici, par exemple, est-ce qu'il y a un programme chiffré? Sarah Knafo, son programme est totalement chiffré. Emmanuel Grégoire, pas du tout. Rachida Dati, il n'y a que 2 chiffres. Peut-être son QI, on ne sait pas. Pierre-Yves Bournazel, en partie, chiffré en partie. Sofia Chikirou, chiffré en partie. Et Thierry Mariani, chiffré en partie. Vous allez voir que le programme de Sofia Chikirou, il fait peur. Vraiment, il fait peur. Alors pour les autres, ça va à peu près. Mais alors celui de Sofia Chikirou, il fait très très peur. Les impôts, donc évidemment, elle est fille, hein, Sofia Chikirou. Les impôts, Sarah Knafo les divise par 2. Grégoire, ils sont inchangés, donc on va dire, hein, le PS, ils sont inchangés. Rachida Dati, inchangé aussi. Bournazel, inchangé. Chikirou, donc elle est fille, hausse d'impôts partout. Et Mariani, du coup, le RN, pardon, baisse de la taxe foncière. Pierre-Yves Bournazel, il est de qui, lui, déjà ? Attendez. Bournazel, c'est le candidat Ensemble, c'est un truc comme ça, là. Blablabla. Putain, il est candidat pour qui, lui, déjà? Mais merde, attendez. Blablabla. Ouais, c'est ça, Ensemble pour Paris. Ça, c'est le candidat, c'est le macroniste, en gros. Là, vous avez, du coup, Reconquête, PS, LR, centriste, du coup, macroniste, LFI et RN. Et en gros, bah, vous regardez, hein, la plupart...
c'est une catastrophe. Bref, donc on va dire par les partis, parce que c'est un peu chiant, leurs noms ils sont longs. Les dépenses pour Reconquête, moins 10 milliards de dollars. Pour le PS, plus 6 milliards de dollars. Pour les LR, entre 600, moins 600 000 euros et moins 1 milliard de dollars. Pour les macronistes, moins 4 milliards. Pour la LFI, la hausse des dépenses, elle est massive au regard des propositions qui sont non chiffrées. Et Thierry Mariani qui ne chiffre pas non plus les dépenses de la ville. Ici, le remboursement de la dette pour Sarah Knafo, on est à moins 5 milliards d'euros, c'est pas mal. Plus 12 milliards MDR pour le PS, plus 5 milliards pour les LR. Pour les macronistes, ça ne change pas. Ils annoncent une division de 2 pour la dette, mais ignorent le déficit initial, donc irréaliste, selon Sarah Knafo. La dette n'est pas un problème pour Sofia Chikirou, évidemment, les communistes, donc c'est pas grave. Et non chiffré pour Thierry Mariani, voilà, le mec qui sort jamais de chiffres. Et j'ai vu pas mal de gens critiquer aussi beaucoup le programme de Mariani, qui est un peu un programme pas très précis, quoi, sur plein de choses. Le prix du stationnement pour Sarah Knafo, il est fortement réduit. Pour le PS, c'est en sous-sol uniquement. Ça peut être intéressant aussi, mais c'est bordélique à mon avis. Aucune annonce claire concernant les LR, ça ne change pas pour les macronistes, ça ne change pas pour LFI, et aucune annonce claire non plus pour le RN. La vitesse périphérique, 80 km/h pour Sarah Knafo, ça ne change pas pour Grégoire, donc c'est 50. Rachida Dati, 50 ou 70, elle ne sait pas. Ça ne change pas pour les macronistes ni pour LFI, et 90 km/h pour le RN, intéressant. Les voies sur la berge, la rive droite, du coup, pour Knafo, elle les réouvre avec un plan pour dynamiser un peu tout ça. Elle en avait déjà parlé plein de fois. Pour le PS, pour les LR, pour les macronistes et pour LFI, ça ne change pas, ça reste fermé. Et même pour Mariani, d'ailleurs, ça reste fermé. Donc il n'y a que Sarah Knafo qui les réouvre. Le mobilier urbain, pour Sarah Knafo, il reste iconique de Parisiens partout. De l'autre côté, pour Emmanuel Grégoire, ça ne change pas, on garde un truc sans âme. Les LR, ils ont une charte du beau pour les quartiers patrimoniaux uniquement. Donc bon, c'est très limité. Et pareil pour les autres, ça ne change rien. Et Thierry Mariani, il n'en parle pas. Pour les effectifs de police municipale, très intéressant, 8000 policiers pour Sarah Knafo, 3000 pour le PS, évidemment, 5000 pour les LR, 6000 pour les macronistes, 3500 pour les LFI. Donc LFI veut quand même un peu plus de policiers que le PS. Ça reste à noter, eux qui sont toujours très anti-police. Et à côté, vous avez 8350, très précis, pour le RN. Ok, intéressant. La police municipale, est-ce qu'elle est armée ou pas ? Alors pour Reconquête, pour Knafo, oui. Pour le PS, non. Pour les LR, ceux qui veulent bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour les macronistes, oui. Pour Sofia Chikirou, évidemment, non. Et pour Mariani, oui. Enfin, pour le RN, oui. Les places en crèche supplémentaires, Sarah Knafo, elle offre 7000 places en crèche supplémentaires. Le PS, ils veulent une hausse, mais elle est non chiffrée. Les LR sont à 3500. Les macronistes sont à 5000 places. La LFI, il y a une hausse, mais qui n'est pas chiffrée. Et le RN, pareil, une hausse qui n'est pas chiffrée. L'encadrement des loyers, c'est une fin pour résoudre la crise du logement, selon Sarah Knafo. Pour les PS, il est maintenu. Pour les LR, il est maintenu en zone tendue. Pour les macronistes, c'est un stop. Donc ils arrêtent l'encadrement des loyers, etc. Pour Sofia Chikirou, il est maintenu. Et pour Mariani, c'est un assouplissement progressif. Pour les référendums, Sarah Knafo en propose 2 par an pour évaluer les politiques, vous le voyez juste en bas, pour dynamiser un peu les politiques et communiquer avec les citoyens parisiens. Ici, donc, pour le PS, les LR, les macronistes et LFI, il n'y en a pas. Ils s'en battent les couilles, ils veulent pas l'avis des gens. Évidemment, c'est toujours comme ça qui marche. Et pour Mariani, c'est 5% du corps électoral. Donc, il veut des référendums sur 5% du corps électoral. Voilà, c'est un peu nul. C'est quand même sacrément nul. Bref, vous avez la vision des programmes en général. Et on va terminer par ça, un petit fait intéressant autour de la candidature de Knafo pour Paris. Donc, on a Coxy. Donc, Coxy, ça s'écrit avec un K, mais bref. On a Coxy de son vrai nom, Laure Cohen. D'ailleurs, j'ai pas précisé. Laure Cohen, qui disait soutenir à 100% Israël et qui disait qu'elle était prête à quitter la France si ça devenait le bordel, notamment autour du conflit Israël-Palestine. Voilà. En toute transparence, je vous le dis, ça vous plaît pas, peu importe, moi je m'en branle. Moi, je trouve ça drôle qu'elle rejoigne Sarah Knafo. Après... évidemment, on en pense à ce qu'on veut. Donc voilà que le 6e aura de la chance. Donc le 6e arrondissement, il y aura Hilaire Bouillet. Hilaire Bouillet qui, il me semble, c'était le président des jeunesses autour de Reconquête, là, du Reconquête Jeune, du mouvement Reconquête Jeune. C'était le président de ça. Et c'était du coup un très proche de Sarah Knafo et donc d'Éric Zemmour. Et du coup, bah voilà.
Ou alors c'est celui qui est actuellement président de ce truc-là, je sais plus. Ou c'est peut-être l'ancien ou le nouveau, je sais plus, vu que ça a changé, il y en a 2 différents depuis 2022. Mais voilà, bref. En tout cas, c'est marrant, hein. Elle fait venir une star quand même, etc., qui dénonçait pas mal de choses. Et maintenant, elle s'entoure aussi de Hilaire Bouillet, qui sera du coup investi pour Paris. Je pense que pour Paris, si Reconquête passe, ça va changer beaucoup de choses. Mais alors, beaucoup de choses, on verra. En tout cas, si vraiment le programme est appliqué comme c'est marqué, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes parisien, donnez-moi votre avis sur la ville. Hein. Vous savez que je lis beaucoup de commentaires. Je like les commentaires quand j'ai le temps, mais des fois, juste, je scrolle et je les lis. Si je m'arrête à chaque fois pour mettre un like, j'ai pas fini. Donc en général, je like beaucoup. Hein. Quand vous avez un like, c'est que j'ai lu votre commentaire. Mais sachez que je lis aussi les autres commentaires. Je peux pas tout lire. Hein. Maintenant, c'est fini. Je ne peux plus tout lire. Comme il y a un an, voilà, je ne peux plus, c'est plus possible. Mais voilà, ça m'intéresse toujours et je vois en général l'avis global des gens quand je scrolle sous chaque vidéo pour regarder un peu ce que les gens disent. Pendant en général les premières 24 heures de la vidéo, je scrolle les commentaires et je regarde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, du programme de Knafo. Et si vous êtes parisien, vous allez voter pour qui, Knafo ou Mariani ? Parce que je pense que si vous votez pour les autres, je ne sais pas ce que vous faites sur cette chaîne YouTube. Hein. Mais voilà, et du coup, vous pensez voter pour qui, Reconquête ou RN ? Dites-moi tout dans les commentaires. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao, la bise, tchuss.